Paul en appelle à l'empereur. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus se rendit de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les Juifs les plus influents lui présentèrent leurs plaintes contre Paul. Ils demandèrent à Festus de leur accorder la faveur de faire venir Paul à Jérusalem. En effet, ils avaient formé un complot contre lui et voulaient le tuer en chemin. Mais Festus répondit que Paul était en prison à Césarée et que lui-même allait bientôt repartir. Et il ajouta « Que vos chefs m'accompagnent à Césarée et qu'ils y accusent cet homme s'il a fait du mal. » Festus passa 8 à 10 jours seulement parmi eux, puis il retourna à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand Paul fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas capable de prouver. Mais Paul se défendit en disant « Je n'ai commis aucune faute contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus, qui voulait faire plaisir aux Juifs, demanda alors à Paul « Veux-tu te rendre à Jérusalem pour y être jugé devant moi au sujet de cette affaire ?» Paul répondit « Je me tiens devant le tribunal de l'empereur, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai rien fait de mal contre les Juifs, comme tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable et si j'ai commis une action par laquelle je mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans les accusations qu'ils portent contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus, après avoir parlé avec ses conseillers, répondit « Tu en as appelé à l'empereur, tu iras donc devant l'empereur. » Paul devant Agrippa et Bérénice. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus présenta au roi le cas de Paul. « Il y a ici, lui dit-il, un homme que Félix a laissé prisonnier. Lorsque je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui et m'ont demandé de le condamner. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas l'habitude de livrer un accusé avant qu'il se soit trouvé en face de ses accusateurs et qu'il ait eu l'occasion de se défendre contre l'accusation. Ils sont alors venus ici avec moi. Je n'ai pas perdu de temps. Le lendemain, j'ai pris place au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Ses adversaires se sont présentés, mais ne l'ont accusé d'aucune des mauvaises actions que je pensais. Ils avaient seulement avec lui des discussions au sujet de leur propre religion et d'un certain Jésus, qui est mort et que Paul affirme être vivant. Je ne savais pas comment faire pour examiner de telles questions. C'est pourquoi j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé au sujet de cette affaire. Mais Paul a fait appel, il a demandé à être gardé prisonnier de façon que l'empereur prenne une décision sur son cas. J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à l'empereur. » Agrippa dit à Festus, « Je voudrais bien entendre moi-même cet homme. » « Demain tu l'entendras, répondit Festus. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en cortège solennel et entrèrent dans la salle d'audience avec les chefs militaires et les principaux personnages de la ville. Festus donna un ordre et Paul fut amené. Puis Festus déclara « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici avec nous, vous voyez cet homme au sujet de qui toute la foule des Juifs est venue se plaindre auprès de moi, aussi bien à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. Quant à moi, j'ai découvert qu'il n'a commis aucune action pour laquelle il mériterait de mourir. Cependant, comme lui-même en a appelé à l'empereur, j'ai décidé de lui envoyer. Je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son cas. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin que, lorsqu'il aura été interrogé, j'ai quelque chose à écrire. Il me semble absurde, en effet, d'envoyer un prisonnier sans indiquer clairement les accusations portées contre lui.